merci au public qui a voté pour nous. Big up! Voilà, les C2C sont les grands vainqueurs de cette édition 2013 des Victoires de la musique. Ils repartent avec 4 prix. Album électro, meilleur clip, révélation du public et révélation scène. Jamais un groupe n'avait gagné autant de prix en une seule soirée. Et franchement, on est content pour eux, parce qu'avec près de 200 000 albums vendus, on ne peut pas dire que ce choix ne soit pas populaire. Je ne sais pas si ça va nous servir énormément, mais ça fait juste plaisir d'être récompensé pour un travail que tu as fait avec le cœur. Et voilà, c'est ça. Autre bonne nouvelle, cette année, les organisateurs ont voulu raccourcir la cérémonie. Ouf, il était temps. C'est vrai que bien des années auparavant, ça durait très longtemps et que là vraiment c'est complètement raccourci. Une cérémonie plus courte, mais ça ne l'empêche pas d'être encore décriée. Certains la trouvent ringarde, ennuyeuse, d'autres la jugent trop élitiste, parisienne, pas assez populaire. Par exemple, le groupe Section d'Assaut et ses 540 000 albums vendus en 2012 repart bredouille. Idem pour la chanteuse Tal. En revanche, Dominica est sacrée artiste masculin de l'année, Lou Doyon artiste féminine, Camille meilleure chanson, la Grande Sophie meilleur album de chansons. Bref, si on résume, aux Victoires de la musique, on n'a pas besoin d'être disque de platine pour gagner. Je trouve que c'est un faux débat en fait. C'est soit on décide de faire des victoires qui sont représentatives des ventes de disques, soit on essaye de faire une émission télévisée sur la vitalité de la scène française. Mais c'est clair qu'on bénéficie d'une exposition qui va nous faire connaître de plein de gens. Hallyday, Bruel, Cabrel, sauf leur respect, ils ont besoin de se faire connaître de personne. C'est bien de faire découvrir les choses. Voilà, les Victoires de la musique ont une vocation pédagogique, faire découvrir au plus grand nombre des artistes un peu moins connus. Mais avec les victoires de C2C, de Chaka Ponk, sacré meilleur show live, et surtout de Skip the Use, couronné album rock de l'année, les choses sont en train de changer. Pendant longtemps, on n'était peut-être pas forcément représentés. Et maintenant, on n'a pas dépoussiéré quelque chose, on a peut-être fini un cycle. C'est comme la victoire des Chaka Ponk. C'est pas marketing, il y a 1 million de mecs qui ont été les voir. On est venu plusieurs fois quand même, on perd tout le temps. Cette fois, Isia n'était pas là, donc on a gagné. Ça montre que ça change un peu de délire. C'est à nous d'être les ringards de demain, quoi. Voilà l'objectif, devenir populaire pour finir ringard. Mais la route est longue, Johnny ne s'est pas construit en une nuit, les victoires peuvent alors servir de booster. C'est ce qui s'est passé en 2005 avec les Maliens Amadou et Mariam, dont les ventes avaient décollé le lendemain de leur victoire. Ça nous a permis d'avoir le disque d'or, disque de platine, effectivement, des tournées un peu partout dans le monde. Et pour moi, ça a été très important. Quand le public a décidé que j'étais la révélation de l'année, derrière, ça m'a réellement porté. Quand j'ai eu ma première victoire révélation scène, ça a vraiment ouvert une autre fenêtre, ça a élargi considérablement le public. C'est une belle reconnaissance du métier. Maintenant, je pense que la vie, elle est toujours tordue et qu'elle arrive à un moment donné où tu n'en as presque plus besoin, tellement tu prends du plaisir. Je connais personne qui ait connu la réussite après avoir une victoire de la musique. C'est plutôt une reconnaissance. Ça assoit une position, ça assoit votre crédibilité auprès d'une maison de disques. C'est pas seulement en termes de vente. Allez, on résume. Une victoire ne booste pas automatiquement les ventes, mais elle y contribue grandement.